Sarah Martinez lissa sa simple robe bleue alors qu'elle entrait dans le Grand Plaza Hotel, son cœur battant d'anticipation. Aujourd'hui était le jour du mariage de sa fille Emma, et malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Le hall étincelait de marbre et de cristal, exactement le genre de lieu que la famille de son futur gendre aurait choisi. « Maman !» La voix d'Emma résonna à travers le hall. Sarah se tourna pour voir sa fille, encore en vêtements ordinaires, se précipiter vers elle. « Tu es venue, » dit Emma, mais il y avait quelque chose de crispé dans son sourire, une tension dans ses épaules que Sarah connaissait trop bien. « Bien sûr que je suis venue, ma chérie. Je ne manquerai ton grand jour pour rien au monde. » Sarah tendit les bras pour enlacer sa fille, mais Emma fit un petit pas en arrière, ses yeux balayant nerveusement le hall. « Maman, je dois te dire quelque chose », commença Emma en se tordant les mains. La famille de James, ils ont fait quelques changements dans le plan de table. L'estomac de Sarah se serra. Elle s'attendait à quelque chose comme ça depuis que Patricia Thompson, la mère de James, avait pris les rênes de l'organisation du mariage. Quel genre de changement ? Ils t'ont placé à la table du fond, dit Emma rapidement, les mots se bousculant. Près de l'entrée de la cuisine. Patricia dit que c'est à cause de l'emplacement du photographe. Là elle s'arrêta, incapable de croiser le regard de sa mère. Avant que Sarah ne puisse répondre, une voix tranchante interrompit leur conversation. « Emma, que fais-tu ici en bas ? Nous avons besoin de toi dans la suite nuptiale immédiatement. » Patricia Thompson traversa le hall, ses talons design résonnant sur le sol en marbre. Ses yeux balayèrent Sarah avec un mépris à peine voilé. « Oh, tu es là. » Sarah redressa le dos. « Bonjour, Patricia. L'hôtel est magnifique. » Les lèvres de Patricia s'étirèrent en un sourire glacial. « Oui, nous voulions que tout soit parfait pour James et Emma. D'ailleurs. » Là elle se tourna vers Emma. « Chérie, ton rendez-vous chez le coiffeur était prévu il y a 10 minutes. Tu ne veux pas faire attendre tout le monde. » Emma hésita, regardant tour à tour sa mère et sa future belle-mère. « Maman, je suis désolée pour... » « Vas-y, » dit Sarah doucement. « C'est ton jour. Ne t'inquiète pas pour moi. » Alors qu'Emma s'éloignait précipitamment, le masque de Patricia tomba. « Écoutez, » dit-elle, sa voix basse et cinglante. « Je sais qu'Emma a insisté pour que vous soyez là, mais soyons clairs, vous ne correspondez pas à notre cercle. Les Thompson ont une certaine réputation à maintenir. » Sarah garda une voix posée. « Je suis ici pour ma fille. »« Oui, et vous pouvez la soutenir depuis le fond de la salle, » rétorqua Patricia. « Nous n'avons pas besoin que vos modestes circonstances gâchent les photos de mariage. Je suis sûre que vous comprenez. » Le sourire de Patricia était aussi tranchant que du verre. « Oh, et nous avons arrangé que les repas du personnel soient servis à votre table. » Cela semblait approprié. Sur ces mots, Patricia se détourna et s'éloigna, laissant Sarah seule au milieu du vaste hall. Pendant un instant, elle se permit de ressentir tout le poids de l'humiliation. Elle pensa aux heures supplémentaires qu'elle avait prises à l'hôpital, travaillant comme infirmière pour aider à payer les études d'Emma. Elle se rappela les nuits passées à aider Emma à réviser pour ses examens d'entrée en école de médecine, fière au-delà des mots lorsqu'elle avait été acceptée. Maintenant, sa fille épousait un membre de la famille Thompson, propriétaire du plus grand réseau hospitalier de l'État et soudainement, les décennies de dur labeur de Sarah ne comptaient plus. Elle trouva son chemin jusqu'à la salle de réception où le mariage aurait lieu dans quelques heures. L'espace était magnifique, des lustres en cristal captaient la lumière, des fleurs fraîches ornaient chaque table, et un quatuor à cordes s'installait dans un coin. Mais en avançant vers le fond de la salle, Sarah le vit, sa table, partiellement cachée derrière un grand pilier, juste à côté des portes battantes de la cuisine. « Madame Martinez ?» Une jeune femme en uniforme du personnel de l'hôtel s'approcha d'elle. « Je suis Jenny, des services événementiels. On nous a dit que vous seriez assise ici. » Sarah hocha la tête, remarquant la sympathie dans les yeux de Jenny. « C'est exact. » En fait. Jenny baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. « Je voulais vous dire que tout le personnel ici sait qui vous êtes. Ma sœur était au County General l'année dernière quand vous avez fait ce terrible quart de 30 heures pendant la crise. Vous lui avez sauvé la vie. » Sarah cligna des yeux, surprise. Elle se souvenait de cette nuit, un énorme carambolage sur l'autoroute avait submergé l'hôpital. Elle était restée bien au-delà de son quart, travaillant jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. « Nous, » poursuivit Jenny. « Nous trouvons injuste la façon dont ils vous traitent, et nous voulions que vous sachiez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-le.
Tout le personnel est de votre côté. Pendant un instant, Sarah resta là, digérant les mots de Jenny. Puis elle se rappela quelque chose qui pourrait tout changer. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit son téléphone. En fait, dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres, il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour m'aider. Mais d'abord, je dois passer un appel. Tout en composant un numéro familier, Sarah observa la famille Thompson parcourir la salle de réception, donnant des ordres et faisant des demandes. Patricia était au centre de tout, gesticulant dramatiquement au sujet d'un prétendu défaut dans la disposition des tables. « Bonjour, Marcus, c'est Sarah Martinez. Vous vous souvenez de ce service que vous m'avez demandé ? Je pense qu'il est temps d'en profiter. » Les 2 heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. Sarah observait depuis son coin tandis que la salle de bal se remplissait d'invités, tous vêtus de vêtements de créateurs et ornés de bijoux scintillants. Elle ne put s'empêcher de remarquer comment la famille Thompson accueillait chaque nouvel arrivant avec des accolades élaborées et des baisers dans le vide, du moins jusqu'à ce qu'il la repère. « C'est elle », entendit-elle une femme chuchoter à Patricia. « La mère qui travaille comme infirmière ?» La réponse de Patricia fut suffisamment forte pour être entendue. « Oui, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons veillé à la garder hors de vue. On ne peut pas risquer de gâcher le grand jour de James. » Sarah consulta sa montre. Cela ne devrait plus tarder. Le premier signe que quelque chose n'allait pas apparut lorsque Jenny et 3 autres serveurs retirèrent discrètement leurs uniformes, révélant des vêtements de ville en dessous. Ils traversèrent directement la salle de bal en direction de la sortie. « Où allez-vous » appela Patricia, la voix tranchante. « Nous n'avons même pas servi les hors-d'œuvre. » Jenny pencha la tête, le menton haut. « Nous démissionnons. » Avant que Patricia ne puisse réagir, d'autres membres du personnel commencèrent à faire de même. Les barman rangèrent leurs outils. Les voituriers quittèrent leur poste. Même la coordinatrice du mariage ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la porte. Que signifie tout cela ? Le visage de Patricia avait pris une teinte rouge intéressante. Vous ne pouvez pas simplement partir. Nous avons un contrat. En fait, dit une voix grave depuis l'entrée, ils le peuvent. Marcus Chen, PDG de la chaîne d'hôtels, entra dans la salle de bal. Sa présence imposait immédiatement le respect, et Sarah dut réprimer un sourire en voyant l'expression de Patricia passer de la colère à la confusion, puis au charme désespéré. « Monsieur Chen !» Patricia se précipita vers lui. « Il doit y avoir une erreur. Nous avons réservé ce lieu il y a des mois, et maintenant votre personnel suit mes ordres directs. » Marcus compléta pour elle, se tournant pour s'adresser à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je m'excuse, mais le Grand Plaza ne pourra pas accueillir cet événement aujourd'hui. Tout le personnel a reçu pour instruction de cesser immédiatement ses activités. » La salle de bal éclata dans le chaos. Les invités commencèrent à murmurer. Le père de James criait à propos d'avocat, et Emma, pauvre Emma, semblait sur le point de s'évanouir. « Maman !» Emma traversa la foule pour rejoindre Sarah. « Que se passe-t-il » Avant que Sarah ne puisse répondre, Marcus la repéra et lui adressa un sourire chaleureux. « Sarah, te voilà. » La tête de Patricia se tourna si brusquement que Sarah craignit qu'elle ne se blesse. « Vous connaissez ?»« Se connaître ?» Marcus éclata de rire. « Sarah Martinez a sauvé la vie de ma fille l'année dernière. Elle a détecté une maladie rare que tous les autres médecins avaient manqué. Elle est restée à ses côtés toute la nuit pour la surveiller personnellement. » Il se tourna vers Sarah. « Je te l'ai dit à l'époque, quoi que tu aies besoin, à tout moment. » Je le pensais vraiment. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler pour les invités. Sarah pouvait voir l'horreur se dessiner sur le visage de Patricia alors qu'elle comprenait son erreur. Mais plus encore, Marcus continua, sa voix résonnant dans la salle désormais silencieuse. Sarah Martinez siège au conseil d'administration de la fondation caritative de notre groupe hospitalier. Elle a été essentielle pour diriger des millions de fonds vers les communautés défavorisées. Lorsqu'elle m'a appelé pour me dire comment elle était traitée au mariage de sa propre fille. Il secoua la tête. Eh bien, disons simplement que le Grand Plaza ne s'associe pas à ce genre de comportement. Emma regarda sa mère, les larmes aux yeux. Maman, je n'en savais rien. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Sarah serra la main de sa fille. Parce que je voulais que tu fasses ton propre chemin, ma chérie. Je ne voulais pas que mes relations influencent tes choix. Elle marqua une pause, balayant la pièce du regard. Mais je ne laisserai pas non plus quiconque nous traiter comme si nous étions inférieurs.
C'est ridicule, ajouta-t-elle. La voix de Patricia était stridente. Vous ne pouvez pas annuler notre mariage. Savez-vous combien cela nous a coûté? Oh, je ne l'annule pas, dit calmement Sarah. Elle fit un signe de tête à Marcus, qui fit un geste vers le personnel attendant près des portes. Ils commencèrent à apporter de nouveaux chariots de service, et de nouveaux serveurs firent leur entrée dans la salle de bal. Je prends le relais, continua Sarah. Le mariage aura lieu si Emma et James le souhaitent toujours, mais avec une nouvelle gestion et une nouvelle disposition des sièges. James, qui avait tout observé en silence jusqu'alors, fit un pas en avant. Madame Martinez, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que mes parents vous traitaient ainsi. Il se tourna vers Emma. Et je suis désolé de ne pas avoir défendu toi et ta mère plus tôt. Emma regarda son fiancé et sa mère, les larmes coulant sur ses joues. Maman, moi aussi je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose. Plus d'excuses, dit fermement Sarah. C'est encore votre journée. Faisons-en une belle. Elle se tourna vers les invités réunis. Tous ceux qui souhaitent rester et célébrer le mariage d'Emma et James sont les bienvenus, tant qu'ils comprennent qu'ici, tout le monde est égal. Tout le monde fait partie de la famille. La transformation qui suivit fut remarquable. La famille Thompson, profondément humiliée, se retira dans des coins discrets. Les autres invités, libérés de l'atmosphère de jugement et de prétention, commencèrent à se détendre. Et Emma. Emma rayonnait de fierté en regardant sa mère. Lorsque la cérémonie commença, légèrement retardée mais bien plus authentique qu'elle ne l'aurait été, Sarah prit place au premier rang. Jenny, qui avait remis son uniforme avec les autres membres du personnel, croisa son regard et lui fit un clin d'œil. Sarah sourit, en pensant à quel point cette journée avait pris une tournure inattendue. Parfois, la meilleure vengeance n'était pas de se venger. C'était de se lever et de montrer sa vraie valeur. Mais il restait encore une surprise à venir. Alors que la réception commençait, Sarah observa l'atmosphère transformée avec une satisfaction silencieuse. Le quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan tandis que les invités se mêlaient librement, oubliant la hiérarchie sociale à la suite des révélations de l'après-midi. Patricia Thompson était assise à une table près des portes de la cuisine, celle qu'elle avait attribuée à Sarah, et semblait complètement désemparée. Son mari, Richard, vérifiait constamment son téléphone, probablement pour évaluer les dégâts sociaux des événements de la journée. Sarah éprouvait presque de la compassion pour eux, presque. « Madame Martinez ?» James s'approcha de sa table, nerveux mais déterminé. « Pourrions-nous parler en privé un moment ?» Sarah hocha la tête, suivant son nouveau gendre dans un coin tranquille de la salle de bal. James prit une profonde inspiration avant de parler. « Je veux que vous sachiez, commença-t-il, que j'ai pris des décisions. Je vais quitter mon poste dans l'administration de l'hôpital familial. » Les sourcils de Sarah se haussèrent, surprise. « James, ce n'est pas nécessaire. »« Ça l'est, » insista-t-il. « J'y réfléchis depuis un moment. En fait, je me suis lancé dans l'administration de la santé parce que c'était attendu. Mais, il redressa les épaules, je veux aller à l'école de médecine, comme Emma. Je veux aider les gens directement, comme vous le faites. » Un sourire chaleureux s'étendit sur le visage de Sarah. « Emma ne m'a jamais dit ça. » « Je ne lui ai jamais dit, » admit James. « J'avais peur de décevoir mes parents. Mais après vous avoir vu aujourd'hui, gérer tout cela avec grâce et force, j'ai réalisé que je vivais ma vie pour plaire aux mauvaises personnes. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Marcus Chen apparut à son côté. « Sarah, quelqu'un aimerait vous parler. » Il désigna l'entrée de la salle de bal, où une élégante femme plus âgée attendait. Le cœur de Sarah manqua un battement lorsqu'elle reconnut le docteur Catherine Reynolds, commissaire actuelle à la santé de l'État. « Sarah Martinez, » dit Dr Reynolds chaleureusement en s'approchant. « Je suis ravie d'avoir pu venir, même en retard. » Patricia et Richard Thompson, qui observaient depuis leur table, se précipitèrent presque pour intervenir. « Commissaire Reynolds, » s'extasia Patricia. « Quel honneur inattendu. »« Épargnez-moi ça, Patricia, » coupa froidement la commissaire. « Je suis ici pour parler à Sarah. » Elle se tourna de nouveau vers Sarah avec un sourire. « La réunion du conseil est la semaine prochaine, et je voulais en discuter en personne. Nous avons examiné votre proposition pour la nouvelle initiative de santé communautaire, et nous ne l'approuvons pas seulement, nous doublons le financement. » Les mâchoires des Thompson tombèrent en parfaite synchronisation. « Mais plus encore, Dr Reynolds poursuivit, je prendrai ma retraite l'année prochaine, et le gouverneur m'a demandé des recommandations pour mon successeur.
Elle jeta un regard significatif à Sarah. J'aimerais proposer votre nom, si cela vous intéresse. La salle de bal était de nouveau silencieuse, chacun tendant l'oreille pour écouter la conversation. Sarah sentit la main d'Emma glisser dans la sienne. Elle n'avait même pas remarqué l'approche de sa fille. Maman, murmura Emma. Et tu ne m'as jamais parlé de tout ça. Sarah serra la main de sa fille. J'ai toujours cru que notre travail devait parler de lui-même. Toutes ces nuits où je faisais des heures supplémentaires, je construisais aussi des relations, créais des programmes, trouvais des moyens d'aider davantage de gens. Je n'ai jamais cherché la reconnaissance. Je voulais simplement faire une différence. Et c'est exactement pourquoi vous êtes parfaite pour ce poste, déclara fermement Dr. Reynolds. Patricia Thompson semblait sur le point de s'évanouir. Juste une infirmière? Dr. Reynolds haussa un sourcil. Sarah Martinez a fait plus pour les soins de santé dans cet état que tout le réseau hospitalier de votre famille. Pendant que vous organisiez des galas et vous préoccupiez de votre statut social, elle sauvait des vies et changeait le système de l'intérieur. James fit un pas en avant. Commissaire Reynolds, j'aimerais en savoir plus sur l'initiative communautaire. Je prévois de postuler à l'école de médecine. L'école de médecine, interrompit Patricia, la voix stridente. Mais tu es censé reprendre l'entreprise familiale. Et non, mère, dit James fermement. Je vais tracer ma propre voie, tout comme Emma l'a fait. Comme Madame Martinez lui a appris à le faire. La réception se poursuivit tard dans la soirée, mais avec une tonalité bien différente de ce que chacun avait imaginé. Les Thompson s'étaient repliés à leur table, leur carte sociale complètement épuisée. Pendant ce temps, Sarah se retrouva entourée d'invités désireux de discuter de son travail et de sa vision pour l'avenir des soins de santé dans l'État. Tandis qu'elle regardait Emma et James partager leur première danse, Sarah réfléchissait à la tournure inattendue qu'avait prise cette journée. Elle n'avait pas cherché à humilier les Thompson ni à prouver sa valeur. Elle avait simplement refusé de se laisser diminuer par leurs préjugés. Jenny apparut à ses côtés, un verre de champagne à la main. « Vous savez, » dit la jeune serveuse avec un sourire, « quand ma sœur m'a parlé de l'infirmière qui lui avait sauvé la vie, elle a dit que vous étiez une sorte d'ange. Je crois que vous êtes peut-être un ninja. » Sarah rit en acceptant le champagne. Parfois, la meilleure revanche ne consiste pas à riposter. Elle consiste à se tenir droite et à laisser leurs actions parler d'elles-mêmes. Plus tard dans la soirée, alors que la réception touchait à sa fin, Emma trouva sa mère seule sur la terrasse de l'hôtel, regardant les lumières de la ville. « Maman !» La voix d'Emma était douce. « Je suis tellement désolée pour tout. Pas seulement pour aujourd'hui, mais parce que je m'éloignais de toi, essayant de m'intégrer dans le monde de James. J'avais oublié qui je suis, qui tu m'as appris à être. » Sarah se tourna vers sa fille, voyant non pas la mariée dans sa robe somptueuse, mais la petite fille qui s'endormait en lisant des manuels médicaux parce qu'elle voulait être comme sa mère. « Tu n'as jamais à t'excuser d'essayer de trouver ta voie, » dit Sarah en attirant sa fille dans ses bras. « Mais souviens-toi, ta valeur ne réside pas dans la personne que tu épouses ou la famille que tu rejoins. Elle réside dans ce que tu fais, dans la manière dont tu traites les gens, et dans la différence que tu fais dans le monde. » Emma essuya une larme, faisant attention à ne pas abîmer son maquillage. « Je le sais maintenant, plus que jamais. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec un petit sourire, « Commissaire à la santé Martinez ?» Sarah rit. « Ne nous précipitons pas. »« Pourquoi pas ?» demanda Emma. « Après aujourd'hui, je dirais que tout est possible. » Elles restèrent là, mère et fille, contemplant ensemble la ville. Sarah ressentit une profonde paix intérieure. Les Thompson avaient essayé de la rabaisser, sans se rendre compte qu'elle avait bâti sa propre place, une place faite de respect, de dignité et de véritables accomplissements. Le lendemain matin, le téléphone de Sarah vibra avec un message de Marcus. « Le personnel ne peut pas arrêter de parler d'hier. Vous êtes devenu une légende au Grand Plaza. » Sarah sourit en tapant sa réponse. Parfois, la meilleure revanche n'est pas une revanche du tout. C'est vivre sa vérité et laisser les autres en tirer des leçons. En posant son téléphone, Sarah pensa à tous les chemins qu'il avait menés à ce moment. Des années de dur labeur, de dévouement discret et d'intégrité inébranlable avaient bâti une fondation qu'aucun snobisme social ne pouvait ébranler. Les Thompson l'avaient vue comme juste une infirmière, sans réaliser que chaque vie qu'elle avait touchée, chaque programme qu'elle avait construit et chaque relation qu'elle avait nouée avait créé un héritage bien plus précieux que leur statut superficiel. Au final, elle n'avait pas eu besoin de les détruire. Elle avait simplement eu besoin de se tenir dans sa propre lumière et de laisser la vérité éclairer tout le reste. Et alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée à l'hôpital, qu'elle soit ou non nommée commissaire,
Elle savait qu'il y avait encore des patients qui avaient besoin d'elle. Sarah Martinez sourit, sachant que parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de se prouver à soi-même qu'on a raison.